sommes maintenant à cette portion de la réunion où on va aller dans la parole de Dieu. Êtes-vous prêts ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, on va pencher nos têtes et puis on va préparer nos cœurs pour cette portion. Alléluia. Père éternel, on vient devant toi aujourd'hui, encore une fois. On veut te louer, Seigneur Dieu. On veut te louer, Seigneur. Tu es tellement merveilleux. Merci, Seigneur Dieu, pour tes projets pour nos vies. Merci, Seigneur Dieu, pour ton projet pour cette journée aussi. Seigneur, tu connais toutes choses, tu connais tous les détails. Puis aujourd'hui, on vient devant toi, puis on te demande, Seigneur Dieu, viens te révéler à nous, viens te révéler à nos cœurs comme jamais auparavant. Alléluia, nous t'aimons, Seigneur Dieu. Esprit de Dieu, on te demande, accorde-nous aujourd'hui des révélations. Accorde-nous, Seigneur Dieu, vraiment qu'on puisse te connaître davantage. Ouvre nos yeux, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse saisir ces vérités. Ouvre nos oreilles également, Seigneur Dieu, qu'on puisse entendre ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église. On a prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie d'un message que j'ai commencé la semaine passée, qui s'intitule « Très bientôt ». Et puis, je vous ai parlé comment le Seigneur Jésus va bientôt revenir chercher son Église. Amen. Et puis, la semaine passée, j'ai commencé un message. Et si vous n'étiez pas là, si vous avez manqué la première partie, j'aimerais vraiment vous encourager à écouter ce message-là parce qu'il y a plusieurs choses que j'ai mentionnées la semaine passée que, malheureusement, je n'aurai pas le temps de tout répéter. En fait, je ne pourrais pas répéter le message, mais heureusement, on a les médias aujourd'hui. On peut aller entendre à nouveau les choses que j'ai mentionnées concernant le mois de septembre et puis comment il y a plein de choses qui s'apprêtent à arriver ce mois-ci. Et puis, la première chose que j'ai mentionnée la semaine passée, comme j'ai commencé à prêcher, le premier point que je voulais établir, pour être vraiment, vraiment clair, je voulais être très certain que vous compreniez que je ne prédis pas une date pour le retour du Seigneur Jésus. Vous vous rappelez de ça? J'ai eu l'horloge derrière moi et puis même malgré ça, il y a des gens qui peuvent mal comprendre. Mais je me répète, je ne peux pas vous dire quand Jésus va revenir, mais je peux vous dire qu'il va revenir. Amen. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Ceci dit, comme on a vu la semaine passée, on peut, par contre, connaître la saison de son retour. Et puis, on peut s'ouvrir les yeux et dire, « Oh, on voit ici que les jours sont proches. » Amen. Et puis, c'est là où on doit être réveillé. Dieu nous appelle à être réveillés, frères et sœurs. Et puis, gloire à Dieu, on peut être réveillé et puis être rempli de joie et être dans l'expectative pour ce jour glorieux. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va aller ensemble dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. On va relire le texte qui nous parle de l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas une doctrine que j'ai inventée ou que d'autres pasteurs que vous connaissez qui vous ont parlé de l'enlèvement. Ce n'est pas les hommes qui sont à l'origine de cette doctrine. Le mot doctrine veut tout simplement dire enseignement. Donc, ce n'est pas les hommes qui ont inventé cet enseignement-là, mais c'est tout à fait biblique. Amen. Et puis, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 16, il est écrit « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Et puis on a dit la semaine passée, peu importe les épreuves dans la vie, on peut se consoler avec cette vérité que le Seigneur Jésus va venir chercher son épouse, son Église. Gloire à Dieu. Et puis, si vous avez commencé à faire des recherches, peut-être, si vous vous êtes intéressé concernant les choses de la fin des temps, quand on parle de la fin des temps, on ne parle pas de la fin du monde. Les gens, des fois, s'imaginent qu'on parle de la fin du monde, mais on peut vous parler de la fin du mal, des choses mauvaises. La fin de ce système mauvais va arrêter un jour, gloire à Dieu, mais le monde ne cessera pas. Le monde ne cessera pas parce que Dieu a créé la planète et puis même s'il y a des gens qui ont dit qu'elle va être anéantie, en fait, c'est faux. La Bible nous dit qu'elle va être rénovée. La terre sera rénovée par le feu, purifiée certainement, mais on ne parle pas ici de la fin du monde, on parle de la fin du mal. Et puis combien d'entre vous, vous aimez le bien? Amen, on aime le bien, amen. Et puis c'est ça qu'on veut. Et puis dans le royaume de Dieu, c'est juste des bonnes choses. Amen, juste des bonnes choses parce que notre Dieu est un bon Dieu.
Et puis, si vous êtes bon, vous aimez les bonnes choses. Amen. Et puis, au ciel, je peux vous dire, c'est merveilleux. Ce matin, comme on est en train de louer le Seigneur m'a juste montré une image. Et puis, je sais que le ciel est déjà ouvert, mais savez-vous ce que j'ai vu? C'était comme des portes qui s'ouvraient, plein de portes. Et puis, je voyais, c'était comme des anges qui étaient là, mais qui ouvraient les portes en souriant, qui nous disaient « Entrez, la porte est ouverte ». Et puis, moi, je me réjouis. Et puis, dans la louange, j'étais juste touché parce que le Seigneur me disait « Tu peux entrer ». On le sait, c'est écrit dans la parole « Approchez-vous du trône de la grâce ». On le sait parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais en même temps, j'aime ça quand Dieu me rappelle « La porte est ouverte, viens ». Tu es toujours le bienvenu. Viens te présenter devant moi. Gloire à Dieu. Et on a très hâte à ce jour glorieux que la parole de Dieu nous dit notre bienheureuse espérance. Amen. On a hâte. Et c'est normal, quand on va se marier, on a hâte d'être enlevé. Gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain, si ce n'est pas le mois prochain, si ce n'est pas cette année, est-ce qu'on va être découragé? Il y en a qui ont dit oui. Peut-être, certains vont être découragés. Mais soyez toujours consolés avec le fait que le Seigneur ne nous a pas oubliés. Et sa présence est là pour vous à tous les jours. La présence de Dieu est là. Donc, même si ça est venu tarder encore, peu importe, on ne connaît pas la date ni l'heure, mais on sait qu'il va revenir. Mais peu importe, il peut être avec vous à tous les jours de vos vies. Et c'est ça qui fait la différence. Mais j'avoue, je fais partie de ceux qui ont plus hâte de partir. Parce que je sais être avec lui constamment. Et en plus, même le dimanche matin, ça ne serait pas pire. Hein? Ça ne serait pas mal. Parce que la fête des trompettes commence vers l'heure du midi. Donc, si jamais je disparais, et si la majorité des gens disparaissent dans cette salle-là, et vous restez, vous saurez où nous sommes. Amen. Ne restez pas. Vous pouvez tout de suite décider, je choisis Jésus maintenant. Pardonne-moi, Seigneur Dieu, je vais être sûr de monter au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Mais on sait que la fête des trompettes dure 2 jours. Donc, il ne faut pas perdre courage non plus. C'est à 12h30, on est encore là. Ceci dit, comme on a dit, et je le répète, je ne prophétise pas une date. Amen. Alléluia. Vous savez, ce qui se passe, le problème qu'on a dans le corps de Christ, c'est quand on commence à dire des choses comme ça, quand on commence à dire des dates, on perd toute crédibilité. C'est ça qui se passe. Quand ça n'arrive pas, on perd toute crédibilité. Ceci dit, on peut examiner les choses qui se passent dans notre monde et constater des faits. Parce que Dieu nous dit, ouvrez les yeux, et Dieu nous appelle à discerner les saisons. Donc, c'est une chose biblique, on devrait faire ça. Mais ceci dit, ne placez pas votre foi dans une date. Placez votre foi dans le Dieu qui connaît la date. Amen. Êtes-vous capable de faire ça? Placez votre foi dans le Dieu qui connaît toutes choses. Amen. Gloire à Dieu. Et si vous placez votre foi en Dieu, vous ne pourrez pas être découragé. Amen. Parce que Dieu ne peut pas nous laisser tomber. Alléluia. Gloire à Dieu. Une date peut passer, mais la parole de Dieu ne passera point. Gloire à Dieu. Amen. Donc, soyons prudents et évitons l'excès. Amen. Parce que quand on commence à faire des recherches un peu pour connaître les choses qui se passent dans notre monde, on peut tomber dans des excès parce qu'il y a toutes sortes de choses qui circulent sur Internet. Il y a des choses qui sont vraiment, qui sont véritables et il y a des choses qui sont vraiment exagérées. Et puis, faites attention. Amen. Et si on se tient à ce que la parole de Dieu nous dit, c'est là où on a une sécurité, on est protégé par sa parole. Gloire à Dieu. On est toujours protégé dans la parole de Dieu. C'est notre refuge. Gloire à Dieu. Amen. Donc, je vais répondre encore à la question rapidement. Pourquoi l'enlèvement? Parce que s'il y a des gens ici qui sont avec nous pour la première fois et vous entendez parler d'un enlèvement, non, il n'y a pas de kidnappeur qui va arriver ici pour nous enlever, là. On ne parle pas de kidnappage. On parle ici que le Seigneur Jésus va venir chercher son épouse, que la Bible nous dit, s'est préparée. Donc, Jésus va venir chercher son épouse qui s'est préparée. Mais pourquoi que le Seigneur Jésus viendrait chercher son épouse? Bien parce qu'il va y avoir des choses terribles qui vont arriver sur cette terre et le cœur de Dieu, c'est pour son épouse. Amen. Dieu veut épargner son épouse de la colère à venir. Et la référence que je vous donne, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Et puis dans Jean 3,36, ça nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc malheureusement, ceux qui ont rejeté Dieu, ceux qui ont repoussé Dieu, qui ont dit « Je ne veux rien savoir de Dieu », la Bible nous dit que la colère de Dieu est encore sur eux. Mais si vous choisissez de vous mettre en Christ aujourd'hui, la colère est passée. Vous êtes dans la bénédiction. Vous êtes les bien-aimés de Dieu. Amen. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Et puis, le Seigneur Jésus va venir chercher son Église avant
avant la période que la Bible appelle la tribulation, qu'on peut retrouver dans Matthieu 24, verset 21. Donc, aujourd'hui, j'aimerais poursuivre avec le message de la semaine passée. Je vous parlais, entre autres, d'Israël. Je vous ai mentionné juste rapidement que Dieu a accompli toutes sortes de signes prophétiques concernant notre époque. Et puis, Israël, vraiment, fait partie de l'accomplissement des grandes choses. Et puis, j'aimerais vous inviter, venez avec moi dans Marc, chapitre 13, ce matin. Marc, chapitre 13, et le verset 28 à 30. En passant, quand on parle du mois de septembre, c'est sûr et certain, si nous sommes un peu réveillés, nous voyons que toutes sortes de choses assez particulières qui se produisent en ce moment partout à travers le monde. La semaine passée, je vous ai donné plusieurs dates d'événements assez spéciales. Et puis aujourd'hui, on va juste souligner une chose que je trouve assez particulière, qui s'est produite le 11 septembre de cette année, donc juste cette semaine. Si vous avez suivi un peu l'actualité, la foudre est tombée à la Mecque, donc là où les musulmans se rassemblent pour louer leur Dieu, pour adorer leur Dieu. Et la foudre, le 11 septembre, est tombée. Et puis, il y a eu cette grue qui est tombée sur une centaine de personnes qui sont décédées. Mais le 11 septembre de cette année, c'est un autre événement assez spécial. Et le 14 septembre commence ce que plusieurs compagnies, mondialement, les gens parlent l'année de la lumière. Et puis, aussi, les francs-maçons ont pris cette expression-là, et en fait, eux, ils l'appellent l'année de Lucifer. À partir du 14 septembre, l'année dédiée à Lucifer. Mais vous comprenez aussi, dans la franc-maçonnerie, eux, ils croient que Jésus est Lucifer et Lucifer est Jésus. Il y a eu un genre d'échange pour cette croyance-là. Donc, les francs-maçons, c'est quelque chose de diabolique. Et puis, eux, ils disent que c'est l'année de la lumière aussi, mais cette fois-ci, c'est l'année de Satan. Wow! Quelle déclaration! C'est assez spécial. Mais heureusement, nous, on ne déclare pas que c'est l'année de Satan, c'est l'année de Jésus. Amen pour nous. Gloire à Dieu. Vous êtes toujours vécu. Une des choses que je veux vous mentionner concernant Israël. Israël, quand vous regardez Israël et l'historique, vous découvrez qu'Israël, c'est vraiment un lieu de miracle. C'est un peuple miraculeux. Il y a des gens qui disent, si vous ne voyez aucun autre miracle dans votre vie, si vous pouvez juste examiner, étudier un peu Israël, vous verrez qu'Israël, c'est un lieu de miracle. Vous allez croire en Dieu à cause d'Israël. Mais venez avec moi dans Marc 13, et puis je vais revenir sur cette affiche. Marc 13, verset 28 et le verset 30. Écoutez bien ceci. Ici, on retrouve un passage qui nous parle justement d'Israël. « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. » Le figuier, dans la parole de Dieu, nous représente, c'est un type d'Israël. « Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. » Donc, à quelque part, on peut discerner les saisons si nous regardons à l'évolution de l'État d'Israël. Verset 29, « De même, quand vous verrez ces choses arriver, donc ici concernant la période de la tribulation, dans le contexte décrit dans les versets précédents, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Ici, ça se réfère à son second retour. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Bon, une des choses importantes ici, on veut encore une fois faire la distinction entre l'enlèvement de l'Église et le second retour de Christ. Mercredi soir, j'ai prêché vraiment sur le fait que l'Église va être enlevée avant la tribulation. Si jamais vous avez des questions sur ça, vous pourrez visiter la page YouTube ou la page sur enseigne-moi.com où le titre, c'est « L'enlèvement ou après l'enlèvement ». C'est le titre de l'enseignement de mercredi soir passé. Mais je vous donne les raisons pourquoi je crois de tout mon cœur que le Seigneur Jésus va venir chercher son Église avant la tribulation. Ceci dit, donc, il y a l'enlèvement de l'Église où Jésus va venir chercher son Église et ensuite, il y a le second retour de Christ qui va se passer 7 ans plus tard. OK? Donc, on fait la distinction. Et ici, ce verset-là nous parle du second retour de Christ. Et là, nous lisons ici, ça dit, cette génération, quelle génération? La génération décrite dans le passage qui nous parle de la génération de la tribulation. Mais entre autres, dans ce passage-là, ça nous parle du figuier qui est un type d'Israël. Et ça nous dit, quand vous commencerez à voir ces choses-là, la génération qui verra l'accomplissement prophétique concernant Israël, cette génération-là ne passera point. Bien, vous le savez,
Je l'ai montré, je vous le remonte. Israël est né en 1948. 1948. Gloire à Dieu. C'était un miracle, ce frère et sœurs. Un miracle. Savez-vous pourquoi? Dans Osée, chapitre 3, versets 4 à 5. Je vais vous lire des passages aujourd'hui, et puis j'ai plusieurs passages, donc vous pourrez les prendre en note et revenir plus tard si vous voulez. Dans Osée 3, versets 4 à 5, nous savons ici déjà que les Juifs ont été éparpillés partout à travers le monde pendant près de 2000 ans. Vous êtes au courant de ça, n'est-ce pas? En l'an 70, Jérusalem a été envahie, et puis les gens ont été éparpillés. Les Juifs ont été éparpillés partout. Ils ont été grandement persécutés. Adolf Hitler a essayé de tuer les Juifs, mais il a failli. Gloire à Dieu. Pourquoi pensez-vous qu'Adolf Hitler voulait tuer les Juifs? Quand j'étais petit, j'ai posé la question à mes parents, mais pourquoi cet homme-là voulait tuer les Juifs? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, c'est simple, c'est le peuple de Dieu. Et Satan déteste le peuple de Dieu. C'est pour ça que Satan vous déteste aussi, si vous avez été greffé. Amen. Dans Osée 3, au verset 4 et 5, ça nous dit « Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. » Et puis on a vu une partie de cette promesse-là qui est accomplie. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David le roi, ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Et nous savons que dans le millénium, Israël, gloire à Dieu, sera là et puis ils vont louer le Seigneur. Et même lors de l'Armageddon, je dis des choses peut-être ce matin que vous ne connaissez pas trop, mais pendant l'Armageddon, on sait qu'à ce moment-là, ils vont ouvrir les yeux et puis ils vont réaliser, ils vont recevoir la révélation que Jésus était le Messie qu'ils avaient rejeté. Mais ici, on voit la promesse, les enfants d'Israël reviendront. Bien, en 1948, une des choses merveilleuses, c'est l'accomplissement de cette parole-là. Ils sont revenus dans la terre promise. Et dans Ésaïe 68, nous avons la question suivante. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Et gloire à Dieu, en un jour, les Nations unies ont déclaré, ici c'était le 14 mai 1948, que la nation d'Israël était reconnue et puis Dieu a accompli cette promesse-là. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! C'est un grand miracle. Dans Ézéchiel 20, verset 34, il est écrit « Je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés, à main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. » Et on voit, quand vous étudiez l'historique d'Israël, vous voyez, c'est absolument un miracle. Des gens partout à travers le monde, qui se retrouvent dans un petit pays, la grosseur du New Jersey. Mais partout à travers le monde, ils reviennent pour accomplir la parole prophétique de Dieu. Et Dieu nous a dit, cette génération-là ne passera point. Mais en 1948, là, je peux vous dire, ça fait quand même plusieurs années, n'est-ce pas? Ça fait un bon bout de temps, ça, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Et le 7 juin 1967, les Juifs ont réoccupé la ville de Jérusalem pour la première fois depuis 1897 ans. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Des fois, vous avez reçu des paroles sur vos vies. Vous avez reçu des paroles sur vos vies et vous dites, mais est-ce que c'est possible? Ça prend tellement de temps. Bien regardez. Êtes-vous capable d'attendre 1897 ans? Peut-être pas. Mais croyez, Dieu est toujours fidèle à sa parole. Amen. Une autre parole prophétique intéressante, c'est que la langue du peuple hébreu reviendrait une langue utilisée. Et pendant des années, des centaines d'années, cette langue-là est morte. Une langue morte. Mais ce peuple-là que vous voyez ici, ce peuple, lorsqu'ils sont revenus dans la terre promise, cette langue-là est revenue. Et puis, dans Sophonie 3.9, nous savons qu'après 2000 ans, l'hébreu a été rétabli et est redevenu la langue officielle en Israël. Ça a été prophétisé et puis voilà, ça s'est produit. Aussi, il y avait une parole qui disait que les déserts vont refleurir dans Ésaïe 41, 18 à 20. Et puis même les gens qui ont abandonné des terres, ils ont dit « Ah, c'est des terres inutiles. » Mais avec la main de Dieu, gloire à Dieu, il y avait une parole dans Ésaïe 41, 18 à 20
je vais refaire refleurir les déserts. Et Dieu a accompli encore sa parole. Même leur monnaie, Dieu avait même prophétisé par son prophète Ézéchiel 45, 12 à 16, que le shekel reviendrait l'unité monétaire en Israël. Et aujourd'hui, quand vous allez en Israël, ce n'est pas le dollar américain, c'est le shekel. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle à sa parole. Gloire à Dieu. Je sais que pour la majorité, quand vous dormez, vous n'êtes pas trop excités, là, mais je peux vous dire que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et oui, ils reviennent. Vous savez, ce peuple-là, ils reviennent dans leur pays. De partout à travers le monde, l'Esprit de Dieu les rappelle à revenir dans la terre promise. Ils arrivent, ils partent de la France, de l'Ukraine, des États-Unis. Ils reviennent chez eux, dans la terre promise. Ça, c'est une réalisation prophétique, l'accomplissement prophétique. Gloire à Dieu. En fait, il y a 14,2 millions de Juifs dans le monde. 43% des Juifs habitent maintenant en Israël. Gloire à Dieu. Le Seigneur a fait des miracles. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, ça c'est une chose, je sais que vous n'êtes pas vraiment excités quand je vous parle d'Israël. Donc, je vais vous parler de EVQ. À EVQ, nous sommes l'Église de la Victoire du Québec. Non. Moi, là, quand je découvre des choses comme ça, Dieu a prophétisé des choses et puis on les a déjà vues s'accomplir. Et puis Dieu a dit, cette génération-là ne passera point. Et moi, je me dis bien, gloire à Dieu, Dieu est à l'œuvre. Et puis j'ai hâte de le revoir. Gloire à Dieu. Maintenant, venez avec moi dans Matthieu 24. Matthieu 24, on va lire ensemble un texte ici concernant les douleurs de l'enfantement. Parce qu'il y a plusieurs choses que nous voyons aujourd'hui qui ont été accomplies. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est voir les prophéties qui ont été accomplies. Amen. Dans Matthieu 24, on va lire ensemble à partir du premier verset. On va lire 14 versets aujourd'hui. Et puis on va voir ici la réalisation de ces paroles-là. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? » En se référant encore une fois ici au second retour, parce que les Juifs, eux, n'étaient pas du tout intéressés à l'enlèvement, ils n'étaient pas au courant, mais ils attendaient toujours le second retour. Et là, et quand sera la fin du monde ou la fin de cet âge? Donc, verset 4, Jésus a répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant. » Donc, remarquez ceci. Donc, les disciples ici sont intéressés, ils veulent savoir, « Seigneur Jésus, quand est-ce que tu vas revenir établir ton royaume sur la terre? » Et là, Jésus répond. Remarquez ce qu'il répond. Il dit, « Plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Donc, Jésus nous a dit qu'il y aurait de la séduction dans les temps de la fin. Ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Donc, quand on a entendu parler de guerre, on pouvait tout être comme à l'envers et se dire, « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde. » Mais non, on ne devait pas s'inquiéter parce que Dieu, le Seigneur Jésus avait déjà dit, ça c'est juste, c'est pas la fin encore. Là. Vous entendrez parler de guerre et puis toutes ces choses-là vont se produire. OK? Donc, on poursuit. Verset 7. « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Avez-vous déjà entendu parler des famines? Je me souviens, dans les années 80, il y avait des chanteurs même qui chantaient « We are the world ». Vous vous rappelez de ça? « We are the world ». Ils chantaient une chanson pour ramasser des fonds pour la famine. Mais ça fait longtemps quand même qu'il y a de la famine, depuis longtemps. Et les tremblements de terre, on pourrait dire « Oui, mais les tremblements de terre, il y en a eu, ça fait longtemps là, qu'on a des tremblements de terre. Et puis la fin n'est pas arrivée. » C'est sûr et certain. On poursuit. « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Voyez-vous? Que le commencement des douleurs. Et quand on parle des douleurs, on se dit, OK, des douleurs. Dans Louis II, ça nous parle de douleurs. Mais en fait, le mot en anglais, c'est birth pangs. Et en anglais, c'est préférable parce que ça nous dit ici, c'est les douleurs de l'enfantement. Et une femme qui accouche, vous demanderez à une femme qui a déjà accouché, là, ou si vous êtes une femme, vous pouvez vous poser la question. Quand vous accouchez, là, ça commence plus doucement au début. Et comme vous progressez dans le temps,
mais finalement, ça l'augmente, n'est-ce pas? On voit les choses qui s'empirent, n'est-ce pas? Bon, j'ai jamais accouché, mais j'ai vu ma femme. Et puis, c'est pas comme le party vers la fin, c'est plus au début, le party. OK? Bon. Donc, et quand le bébé est sorti, là, tout le monde se réjouit. Bon. Là, au verset 8, ça nous dit, je vais vous lire dans la Bible du Sommeur, ça dit, ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors, au verset 9, on vous livrera au tourment. Encore une fois, ici, ça nous parle de la période de la tribulation. Et là, on vous fera mourir. C'est la seconde partie de la tribulation, rendue à ce moment-là. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc, on sait que pendant la tribulation, c'est le contexte, absolument. Mais même aujourd'hui, pouvez-vous voir qu'il y a plusieurs choses comme ça qui se sont accomplies? Amen. Mais c'est juste le début. Nous, on voit juste le début de ces choses-là, qui sont les précurseurs, en fait, des événements qui vont se produire pendant la tribulation. Alors, plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin de la tribulation ici sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bon, plusieurs choses, et puis on pourrait dire, OK, bien ça, c'est pendant la tribulation, finalement, je n'ai pas besoin de rien voir de ces choses-là, parce que moi, je suis béni, je vais être enlevé, et puis, gloire à Dieu. Mais le Seigneur nous révèle des choses déjà en ce moment. Et puis, croyez-vous que tout ça va arriver d'un seul coup, du jour au lendemain, quand l'Église est enlevée, tout d'un coup, tout change, ou il y aurait une progression tranquillement vers ces choses-là? Certainement, il y a une progression, et nous sommes dans cette époque, nous sommes cette génération où on voit les choses vraiment changer. Je me souviens, quand j'étais au primaire, aller à l'église, c'était quelque chose quand même de normal. C'était peut-être pas aussi commun que là, peut-être 50 ans, mais c'était quand même quelque chose que plusieurs personnes pratiquaient. Aller à l'église, c'était une chose qui faisait partie de la vie. Même des fois, j'écoute des émissions avec mes filles. Nous, les émissions qu'on écoute, c'est souvent des émissions des années 80 sur Netflix, parce que les émissions aujourd'hui, je m'excuse, je trouve ça trop terrible. On écoute des émissions des années 80, et puis on trouve les gens qui parlent de la Bible, même dans les émissions dans le monde. Vous voyez comment les choses ont changé aujourd'hui? Aujourd'hui, parler de la Bible, c'est comme extraterrestre. Mais dans le temps, là, avant aujourd'hui, c'était quand même pas si bizarre que ça. Là, croyez-vous que ça va arriver d'un seul coup? Non. Dans Matthieu 24, verset 7, ça dit, il y aura dans divers lieux des famines et des tremblements de terre. Mais là, aujourd'hui, je veux vous attirer votre attention ici sur les tremblements de terre. Regardez, en 1973, il y avait 4500 tremblements de terre. Et puis, vous voyez ici la carte, et vous voyez comment ça augmente de plus en plus. Cette année, en 2015, nous sommes rendus à 36 000 tremblements de terre et l'année n'est pas terminée. Donc, vous voyez comme cette femme en accouchement, on voit que les douleurs de l'enfantement augmentent. Aussi, si vous écoutez un peu les nouvelles, vous avez peut-être entendu parler de ça. En anglais, on appelle ça des sinkholes. En français, je n'ai aucune idée comment on appelle ça, mais c'est des trous gigantesques qui apparaissent tout d'un coup, maintenant. C'est rendu pratiquement normal. Il y a des trous qui apparaissent un petit peu partout. Et vers la droite, vous voyez une maison, et puis cette maison-là, il y a un gigantesque trou qui s'ouvre à côté de la maison. Imaginez, c'est comme la grosseur d'une église, d'un bloc. C'est énorme, énorme. Les trous qui s'ouvrent partout à travers le monde. Si vous faites des recherches, vous verrez. Moi, je ne trouve pas ça normal. Je sais qu'il y a plusieurs chrétiens qui disent « Ah, bien, Jésus va revenir un jour, Jésus va revenir, et puis, vraiment, je ne m'attends pas que ça va être pour bientôt. » Il y a plusieurs chrétiens comme ça. Mais je m'excuse, si on ouvre nos yeux, on voit qu'il y a des phénomènes assez particuliers. C'est trop bizarre, ce qui se produit. Aussi, avec le déchaînement de la nature, il y a des gens qui commencent à avoir peur. Il y a des gens dans notre monde qui commencent à avoir peur. Et ce qu'ils font, ils se construisent des maisons souterraines. Il y a des condos. En passant, si vous voulez vous acheter un condo dans le sol, vous pouvez. Mais probablement, vous devez être millionnaire. Les gens qui ont beaucoup d'argent sont en train de se construire. Ici, c'est un plan où vous pouvez aller voir un contracteur et puis vous commander une maison souterraine. En ce moment, il y a des super de beaux condos disponibles. Ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent, mais vous n'avez pas de fenêtre, malheureusement, parce que ça serait juste de la roche de l'autre côté. Mais des maisons luxueuses, très luxueuses, dans le sol. Trouvez-vous ça normal aussi, qu'il y ait des villes souterraines qui sont construites?
qui se sont construites. Étiez-vous même au courant que des villes souterraines et des autoroutes sous le sol en ce moment, et que pendant des années, le gouvernement ne nous parlait pas de ces choses-là. Le gouvernement ne mentionnait rien de ces choses-là, mais là, tout d'un coup, ils se mettent à remplir les places. Ils sont en train de remplir les choses de nourriture de ce temps-ci. Il y a des camions qui rentrent, qui circulent maintenant. Ils sont là en train de remplir les maisons et puis les villes. Vous pouvez même aller jouer au tennis dans ces places-là. C'est quand même particulier. On se dit, mais comment ça, tout d'un coup, le gouvernement expose cette réalité où il ne cache plus ce fait-là? Bon, vous êtes de retour à un vécu. Encore une fois, c'est biblique. On ne devrait pas être surpris parce que dans Ésaïe 2,19, remarquez bien ceci. C'est dit, on entra dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. C'est dit, on entrera dans les cavernes et dans les rochers. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Vous avez lu ça dans votre Bible. On va aller se cacher dans les roches. Bien, c'est déjà une réalité, frères et sœurs. Peut-être ce matin, vous venez de l'apprendre. Et dans l'Apocalypse 6, versets 16 à 17, ça dit, « Il disait aux montagnes et aux rochers, les gens, les rebelles qui avaient refusé Dieu, il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? » Donc les rebelles, jusqu'à la fin, sont rebelles, ils ne veulent rien savoir de Dieu, ils se passent en sécurité dans leur maison souterraine, mais un jour, ils vont voir, c'est tellement terrible, ils vont dire, « On veut juste mourir dans cette maison. On veut juste mourir dans cette maison. » On dirait, mais comment ça Dieu connaissait ces choses-là à l'avance? Comment ça que Dieu savait qu'un jour les gens ils restent cachés dans la roche et se construiraient des condos comme ça? Comment ça Dieu savait toutes choses? Parce que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, Dieu connaît toutes choses. Et gloire à Dieu, moi je ne cherche pas un condo souterrain. Je cherche une maison céleste. Amen. Alléluia, la vue est beaucoup plus belle. La vue est beaucoup plus belle. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, vous pouvez faire de Jésus le Seigneur de votre vie si vous ne l'avez jamais fait. Et vous pouvez venir dans ma maison. Je vais vous inviter. Je vais vous servir un café. Alléluia. Dans Proverbe 3, verset 25 et verset 26, ici nous avons un texte qui nous remplit d'espoir. Ici, ça nous dit, « Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu. » Vous, l'enfant de Dieu. Ça dit, « Tu n'auras pas à redouter ou avoir peur d'un désastre imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants. » Savez-vous pourquoi? Parce qu'on ne fait pas partie des méchants, n'est-ce pas? Car l'Éternel sera ton assurance. Dieu est ma police d'assurance. Gloire à Dieu. Il gardera ton pied de tout piège. Donc, je ne cherche pas une maison souterraine, je cherche ma maison céleste. Alléluia. Amen. Bon, donc on a parlé un petit peu juste de la nature. Ça se déchaîne, et puis il y a des choses très bizarres. Vous pouvez faire des recherches pour examiner un peu. Parce que les gens vont rouler les yeux et dire, oui, il y a toujours eu des tremblements de terre, ça fait des années qu'il y en a. Oui, mais est-ce que vous avez vu comment les choses ont progressé? Hello, est-ce qu'il y a quelqu'un à la maison? Les choses ont progressé, là. Les choses ont progressé. Et puis, on peut faire semblant que tout est normal encore, mais je m'excuse, si on s'ouvre les yeux, on va voir que Jésus est à la porte. Amen. Je vous rappelle Matthieu 24, verset 9, qui dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Bien, je me souviens, j'étais au primaire et les enfants me ridiculisaient. Les enfants riaient de moi parce que j'étais chrétien. Donc, ça fait longtemps qu'on se fait persécuter pour la cause de Christ. Mais ça dit que ça va aller de pire en pire. Bien, avez-vous entendu parler de cette femme-là? Elle semble être très méchante, hein, n'est-ce pas? Non, mais cette femme-là, c'est une chrétienne née de nouveau. Et puis, cette femme-là, son titre, c'est comment son nom? Son nom, c'est Kim Davis. Mais en tout cas, en anglais, on dit un clerk, mais c'est comme une greffière. Et puis, elle a été élue pour représenter sa communauté au Kentucky. Une greffière, c'est ça, du Kentucky. Et elle refusait d'émettre des licences de mariage pour des couples gays. Et puis, elle était une femme vraiment respectueuse. Je l'ai vue, on l'a filmée. Vous l'avez peut-être déjà vue aussi à la télévision. Elle était là, elle dit, « Moi, je suis un enfant de Dieu et je veux honorer la loi de Dieu. Je n'empêche personne à vivre leur vie. S'ils veulent, elle n'était pas
haineuse, elle n'était pas méchante avec personne, mais elle dit, ça irait contre mes convictions personnelles de remettre une licence de mariage à un couple gay, parce que la parole de Dieu me dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, cette femme-là s'est tenue pour la parole de Dieu, tout simplement. Elle n'a pas voulu crucifier personne, elle n'a pas été haineuse, rien méchante, rien de ça. Elle a juste dit, pour moi, je ne peux pas aller contre ma conscience. Donc, ce qu'on a fait, on l'a emprisonnée. On l'a emprisonnée, cette femme-là. Et puis, on dit, mais si vous permettez aux gens dans votre bureau, si au moins les gens, vous êtes comme ça, mais si les gens dans votre bureau, si vous leur donnez la permission de remettre ces licences-là, bien au moins, ça va être correct pour vous. Mais elle dit, mais je dois quand même signer le papier et je dois autoriser cette chose-là. Elle dit, donc, devant Dieu, je vais être en accord avec cette chose-là qui est contre le cœur de Dieu. Donc, elle a préféré aller en prison. Et le juge qui l'a emprisonnée a dit, vous allez être en prison ici, madame, j'aurais pu vous donner un montant à payer, une amende, mais il dit, je sais que ça ne changera pas ta façon de voir les choses. Donc, je vais t'emprisonner, et puis il n'y avait aucune date de sortie. Aucune date de sortie, c'est comme tu vas aller pourrir en prison. Mais là, il y a eu un juge supérieur qui est venu et puis il a dit non, ça n'a pas d'allure. Et puis, elle a été libérée et vous l'avez vu peut-être à la télévision en train de pleurer et se réjouir. Gloire à Dieu. Et j'ai connu un pasteur en Alberta, l'histoire d'un pasteur en Alberta qui a été justement arrêté par la police parce qu'il avait lu la parole de Dieu concernant que le Seigneur Dieu est contre le mariage du même sexe. Que ce soit une femme avec un chien. Je vous le dis, frères et sœurs, on est rendu là, frères et sœurs. Nous aimons tout le monde. Nous aimons les sodomites, les violeurs, nous aimons tout le monde. Vous l'avez entendu de cette chaîne, nous aimons tout le monde, mais nous aimons tellement les gens que nous voulons leur offrir la bonne nouvelle que Jésus peut les délivrer et les transformer. Gloire à Dieu. Amen. Mais pour la position que nous prêchons, nous serons haïs. Nous serons haïs des gens. Êtes-vous prêts à être haïs? Cette femme-là était prête à aller en prison pour sa foi. Elle était prête à dire, Seigneur, je suis prête à payer le prix. Et puis, en Amérique du Nord, on s'imagine, on est toujours bien. C'est juste dans les pays du Moyen-Orient où les gens se font persécuter. Mais, frères et sœurs, il y a des moments où on doit se tenir pour la vérité. Et puis, cette femme-là, c'est une femme vraiment courageuse. Amen. Gloire à Dieu. Bien, dans Ésaïe 5, 20, ça nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » En passant, je ne fais pas de la politique. Habituellement, je ne parle pas vraiment de la politique parce que ce n'est pas mon mandat divin. Mais là, ça touche à l'intégrité de notre foi. Je vais vous dire, on approche bientôt, le 19, je crois que c'est le 19 octobre, c'est le jour de vote ici au Canada. Et puis en ce moment, il y a un seul parti qui donne le droit à ses députés, le privilège ou le droit de voter selon leur conscience concernant l'avortement. Tous les autres partis obligent leurs députés. Vous n'avez pas le droit d'être contre l'avortement. Et si personnellement vous êtes contre, et même s'il y a des gens dans votre secteur qui se disent contre, vous allez voter avec le parti. Vous ne pouvez pas faire partie de notre parti et ne pas croire à l'avortement. Vous devez être pour l'avortement officiellement. Je vois sur Facebook des gens, des chrétiens qui appuient des gens qui sont pour la sodomie, qui sont pour l'avortement, qui sont pour les plus grands péchés, je dis les plus grands péchés, mais qui sont pour les choses antichrétiennes. Je ne pourrais pas vous dire comment voter. Faites vos recherches. Mais il y a un seul parti en ce moment qui appuie Israël et qui je dirais pas, je ne veux pas faire de politique. Je ne veux pas faire de politique, mes frères et sœurs, hier, on est allé prier pour notre nation. On a prié, Seigneur Dieu, visite notre nation. Et quand le peuple de Dieu prie, on a vu, comme Faitine, lorsqu'elle était venue ici, on a vu la journée après. Elle vous avait montré la carte, là, et puis il y avait une graphique, et puis on a vu, le jour après The Cry, le cri, on a vu qu'il y avait les partis anti-Dieu qui avaient diminué, et le parti qui était pour les choses de Dieu avait augmenté dans la nation.
la journée après. Ceci nous montre que Dieu entend la prière. Dieu entend nos prières comme nous sommes au Canada, puis on prie, Seigneur Dieu intervient, et on n'a jamais prié pour un parti politique. Ceci dit, on n'a jamais dit, Seigneur, agis que telle personne entre en gouvernement. On n'a jamais prié spécifiquement. On a prié, Seigneur, que ceux qui marchent dans la justice soient promus. Et que ceux qui n'ont pas ton cœur, Seigneur Dieu, tasse-les. Et puis à cause de l'Église a prié, on a passé à travers 2008, la crise économique, où les gens aux États-Unis perdaient leur maison. Mais ici au Canada, ça a bien été. On avait un gouvernement qui se tenait pour Dieu. On a eu un gouvernement qui n'a pas voulu faire toutes les mauvaises choses, et je ne dis pas qu'ils sont parfaits. Mais moi, ce qui compte, là, c'est la position sur Israël. Parce que Dieu il dit, si vous maudissez Israël, vous serez maudits. J'aimerais ça vous inviter, je ne vous dis pas pour qui voter, mais informez-vous. Vous devriez savoir. Êtes-vous contre Israël? Mais si vous êtes contre Israël, moi, je vais être contre vous. Parce que quand vous vous opposez à Israël, vous vous opposez à Dieu. Très grave. Si nous sommes bénis, ici, au Canada, c'est parce que nous bénissons Israël. C'est parce que nos fondements sont chrétiens. Les gens ne veulent pas déménager en Inde. Avez-vous remarqué ça? Il n'y a pas une grande queue là où les gens, je veux rentrer en Inde, où on prie au rat. Les gens prient au rat, puis ils mangent les excréments. Je m'excuse, je ne veux pas manquer de respect. Mais je vous dis la vérité, vous savez, il y a des temples où les rats viennent se nourrir dans le lait, et puis s'ils font des excréments dans le lait, et le prêtre vient, et puis il boit le lait avec les excréments, c'est encore plus sain. Mais vous voyez le résultat où les gens qui sont granola, là, qui veulent faire du yoga, ils s'en vont en Inde, là. C'est ça qu'ils veulent. Mais remarquez, je m'excuse, les gens ne veulent pas rentrer en Inde. Pourquoi? C'est parce que Dieu n'a pas béni ce pays. Dieu a béni là où Dieu a été élevé, où les valeurs de Dieu. Savez-vous, le psaume 72, verset 8 est écrit sur notre bâtiment, le Parlement, ici au Canada. Le psaume 72, verset 8. Cette nation, la dominion du Canada, a été fondée à partir du psaume 72, verset 8. Je vous dis des choses, les fondements sont chrétiens. On sait que la nation n'est pas chrétienne au complet. Il y a des gens de partout dans le monde, et on aime tout le monde. On aime tout le monde, mais on aime assez les gens qu'on va leur prêcher que Jésus est Seigneur. Amen? Et puis, il y a des chrétiens qui disent, moi, je ne vais pas voter, ça ne vaut pas la peine. Frères et sœurs, si vous ne votez pas, là, vous remettez votre vote à la poubelle, et puis vous laissez le diable gérer toutes les choses. Dieu nous appelle à se tenir pour la vérité. Et puis, je répète, je ne vous dis pas comment voter, mais informez-vous. C'est quoi votre position? Hier, Fétine a répété une chose assez intéressante, assez horrible en fait. Au Canada, en ce moment, on a le droit d'avorter un enfant jusqu'à l'accouchement. Il n'y a aucune loi au Canada en ce moment. Nous faisons partie je pense qu'il y a la Corée du Nord où c'est pareil et nous. Ici au Canada, il n'y a pas de loi qui régit cette chose-là. On peut avorter. Pas juste au début, là. Il y a des pays où ils ont des lois, mais ici, vous pouvez même avoir accouché. Les dames, vous pouvez accoucher à moitié et encore avorter l'enfant. Parce que tant et aussi longtemps que l'enfant n'est pas totalement sorti du ventre de la mère, cet enfant-là n'est pas considéré un être humain ici au Canada en ce moment. Ça, c'est la loi ici des hommes. Donc, je peux vous dire, le gouvernement n'est pas parfait. Mais on a besoin des gens en gouvernement qui vont dire, écoute, il faut revoir cette chose-là. Il faut revoir cette chose-là. Amen. Donc, je ne vous dis pas comment voter. Mais je vous dis, informez-vous. Il y a un seul parti au Canada qui n'est pas contre Israël, mais les autres vont vous dire qu'ils ne sont pas contre. Il n'y a personne qui va l'avouer. Mais regardez la politique. Regardez ces choses-là. Alléluia! Non, mais frères et sœurs, on doit briller. Dans la Bible, ce que je vous dis, c'est juste biblique. Je ne vous ai pas mentionné un parti politique, n'est-ce pas? Je n'ai pas mentionné rien. Oh, alléluia! Gloire à Dieu. OK. Avez-vous encore 5 minutes de grâce? Amen. Bon. Frères et sœurs, c'est que, vous savez ce que je vois? Je vois des gens qui connaissent pas qu'est-ce qui se passe. Et puis parce que quelqu'un porte une belle cravate, il est un petit peu rigolo, on va cliquer « J'aime », je vais voter pour ce gars-là. Hello! Mais cette personne-là, elle compte toutes les choses dans lesquelles on croit. Comment peux-tu voter pour un homme qui veut détruire notre pays? Mais il ne dira pas comme ça. Il n'est même pas au courant, mais ses politiques sont contre Dieu. Donc, Israël, c'est super important. L'avortement. Laissez au moins les députés parler. Là, vous leur enlevez leur droit d'avoir une foi chrétienne.
comprenez ceci, les autres partis qui disent, vous n'avez pas le droit à votre opinion, là, ceux qui disent, vous n'avez pas le droit d'être chrétien. Vous allez suivre le bateau ou vous débarquez. Et débarquons tous, frères et sœurs. On doit se tenir et dire, au moins, mon vote va compter pour quelque chose. Au moins, je ne dis pas que le parti est parfait, loin de là. Je ne dis pas que tout ce qu'ils ont fait, c'est correct. Mais je vais voter pour le moins pire des pires. Amen. Amen. Bon, mais gloire à Dieu. OK. Donc, on voit ici l'effondrement de la société. Et gloire à Dieu, Dieu n'a pas fini. Là, je dois terminer avec ceci. En passant, non seulement il y a l'effondrement de la société comme un signe prophétique qu'on a vu dans Matthieu 24, mais aussi dans Matthieu 24, verset 11, ça dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » En fait, des faux prophètes, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui se dit prophète, c'est un représentant de Dieu, quelqu'un qui va parler au nom de Dieu. Donc, il va y en avoir beaucoup qui vont séduire les gens. Et puis, frères et sœurs, on doit se réveiller aussi, là. On doit se réveiller et faire attention à ce que nous écoutons, parce qu'il va y en avoir plein qui ne vont pas se tenir pour la parole de Dieu de nos jours, qui vont être derrière la chaire, puis ils vont dire « Ah ben, ça c'est correct, ça c'est correct, ça c'est... » Ça me dérange-tu que... Ça me dérange-tu ce que tu penses? C'est ce que Dieu dit, c'est ça qui compte. N'est-ce pas, frères et sœurs? Bien là, la Bible, tout d'un coup, ça a l'air qu'on peut changer nos façons de voir les choses, parce que là, tout d'un coup, tout le monde change d'avis. Mais Dieu, là, il n'a pas changé d'avis. Dieu, il ne change pas d'avis. Ce que Dieu a dit, c'est toujours bon. Amen. OK. Donc, l'Église, en ce moment, on sait qu'il y a deux courants, courant d'apostasie et un courant du réveil. Vous avez le choix, un ou l'autre. Mais l'apostasie, en ce moment, je me souviens, il y a peut-être 1 an ou 2, j'étais dans une réunion avec mon épouse. C'était pas une réunion, c'était un concert chrétien dans une église chrétienne au Québec que je ne mentionnerai pas, ça ne sert absolument à rien. Mais on était là, on s'est déplacé pour un concert. Et puis, j'étais là et j'ai trouvé ça assez particulier que je sois entouré de ce que je voyais. En avant de moi, il y avait un couple qui était ensemble et puis, il y avait 4 situations. Nord, est, sud, ouest. J'étais entouré par l'apostasie. Puis je me demandais, j'ai dit, mais Seigneur, comment ça tu me permets de voir ces choses-là dans une église? Mais Dieu me disait, je veux te montrer l'état de l'église. Il y avait des gens qui se faisaient des attouchements pendant le concert chrétien. Êtes-vous là ce matin? Des attouchements en église. Puis il y avait d'autres, une conversation, d'autres qui se frenchaient. J'étais à l'église. Puis c'est un concert chrétien. L'onction, moins 50 000. Savez-vous quand l'onction vient? Quand on élève le nom de Jésus. Quand on chante « Il est super gentil », des paroles comme ça, là. Excusez, on dirait que j'ai l'air de me défouler ce matin. Je me défoule pas. Non, mais je veux vous dire, mais là où l'onction de Dieu vient, c'est quand on n'a pas peur de mentionner le nom de Jésus. Quand on a peur, « I love you, you're so nice, you're... » Il n'y a pas d'onction là-dessus. Mais c'est quand on dit « Jésus, je t'adore, je te célèbre. » C'est quand on n'a pas honte de mentionner son nom, au moins. Et puis les lumières, les chou, 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 chou. J'aime mieux de l'onction que ça, moi. La boucane, j'aime mieux le feu du Saint-Esprit. Non, mais c'est vrai. On peut attirer les gens de ce monde avec des lumières. Puis je ne suis pas contre les lumières. Si on a des lumières. On ne chante pas dans le noirceur. Mais quand on est obligé de faire des spectacles avec les lumières parce qu'il n'y a absolument rien dans l'esprit, on a un sérieux problème. Puis au lieu d'augmenter le niveau de lumière et la boucane, on devrait augmenter le niveau de prière. Et dire, Seigneur, j'ai besoin de me tourner vers toi. Puis Seigneur, c'est sec notre Église. Viens nous visiter, fais quelque chose, Seigneur Dieu. N'est-ce pas? On a besoin de revenir au Seigneur vraiment dans l'Église. Ça fait qu'il y a 2 courants qui se passent en ce moment. Puis je demandais au Seigneur, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait, Seigneur, concernant cette Église apostate où les gens mettent de côté ta parole, ils mettent de côté la prière, ils mettent de côté la sainteté. On est comme indifférent, on s'en balance de ce que Dieu dit. C'est comme, en autant qu'on ait des gens, moi je l'ai dit depuis des années, peu importe le nombre de personnes, on ne changera pas ce qu'on prêche. Ça va être la parole de Dieu. Puis s'il y a 2 personnes dans cette Église qui veulent l'entendre, ça sera 2 personnes. Mais honnêtement, on ne peut pas vivre autrement. Il faut que ça soit ce que Dieu dit. Amen. Ça fait que là, Dieu m'a répondu avec Marc 5, 22. Quand j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait avec l'apostasie? Dieu ne m'a pas dit, commence à décortiquer toute l'apostasie puis leur dire comment c'est pas correct. Il m'a dit, suis-moi et laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. On devrait juste aller vers la vie, frères et sœurs. Donc, il y a un courant du Saint-Esprit,
il y a un courant du Saint-Esprit, et puis il y en a qui ne veulent rien savoir du Saint-Esprit. Ils disent, ah non, moi, pour 10 000 raisons, je ne le veux pas, le Saint-Esprit, qui reste à l'extérieur. Si jamais on le veut, on va l'inviter. Donc, nous, savez-vous ce que je veux vivre, moi? La présence de Dieu à tous les dimanches, à chaque jour de ma vie. Pas juste le dimanche matin, mais à chaque jour de ma vie, je veux que la présence de Dieu soit présente et puissante et que cette présence-là se manifeste. Bon, mais là, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On doit croire ce que Dieu a dit. Dans les derniers jours, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Mais Seigneur Dieu, moi, je constate, je regarde Israël, je regarde l'état de mon monde, de cette planète dans laquelle je vis. Je constate, nous sommes dans les temps de la fin. C'est ça que tu avais dit, Seigneur. Mais en même temps, Seigneur te dit, dans les derniers jours, je vais répandre de mon esprit sur toute chair. Mais Seigneur Dieu, tu l'as promis. Donc, je devrais vivre la présence de Dieu. Si je ne vis pas la présence de Dieu, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu, en passant, Dieu n'est jamais coupable. Dieu a toujours raison. C'est que si j'ai un problème, si je ne vis pas le maximum, ça veut dire que j'ai besoin de me consacrer davantage. Ça veut dire que j'ai besoin de faire plus de place dans ma vie. Il dit, Seigneur, viens, Seigneur, on a besoin de toi. Viens, Seigneur Dieu, tu l'as dit. Et puis, je veux être un canal pour que ton réveil vienne. Qu'on soit tous, chacun ici, qu'on puisse dire, Seigneur, je veux être tellement imbibé de ton onction, Seigneur Dieu, que tu peux te servir de moi. Seigneur Dieu, que je puisse être utile entre tes mains pour faciliter ce que tu veux faire, Seigneur Dieu, dans ce pays. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais arrêter là. Je vais vous le relire. Joël 2, 28, 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Dans ces jours-là, nous sommes dans ces jours-là. Qu'est-ce qu'on a à faire? On a à faire comme on a fait hier, prier. Vous savez, prier toute la journée, jeûner, là, quand on est dans une foule, c'est pas mal facile, hein? Sauf que c'est fatigant, je peux vous dire, là. Je suis très fatigué. Peut-être pour ça que je suis moins éloquent, pardonnez-moi. Je suis peut-être très fatigué, mais ça fait du bien de prier. Ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. Puis je dis à ma femme, j'ai dit, si Seigneur Jésus revient là, demain, j'ai dit, au moins j'aurais passé ma dernière journée sur terre en priant en esprit toute la journée. J'ai dit, au moins je vais avoir fait ça, ma dernière journée. Puis si ce n'est pas aujourd'hui, puis si ce n'est pas demain, puis si ce n'est pas après-demain, je vais continuer à prier en esprit. Je vais continuer à chercher sa face. Je vais continuer à chercher sa face pour le voir. Puis je veux en passant, j'ai eu une prophétie hier. J'ai dit à ma femme, ça concernait les médias, puis la personne ne me connaissait pas du tout. Il me donnait, c'est un des pasteurs. Il dit, ça me dit quelque chose par rapport à les médias, je ne vous le dirai pas. Mais j'ai dit à ma femme, une prophétie, ça veut dire qu'il y a peut-être encore du temps qui reste devant nous. Mais là, ma femme a dit, de toute façon, ça va toujours donner des paroles, puis peu importe, on va toujours avoir une destinée. Puis j'ai dit, ouais, c'est vrai, sauf que ça me donne quand même de l'espoir. Ça, c'est dit, s'il ne revient pas tout de suite, alléluia, j'ai une destinée, vous avez une destinée, et on a un monde à aller gagner. J'ai invité l'équipe de la louange, faites vous approcher. Amen. Gloire à Dieu, notre foi n'est pas dans une date, notre foi est en un Dieu qui contrôle les dates. Alléluia. Et Seigneur, aujourd'hui, Seigneur Dieu, on vient devant toi. On veut juste te remercier pour ta présence. On te remercie parce que tu es un Dieu qui dit toujours vrai. Seigneur Dieu, ta parole dit vrai. Même si les gens changent d'opinion, toi, tu ne changes pas d'opinion. Ta parole s'accomplit, Seigneur Dieu. Seigneur, tu as pris soin de ton peuple Israël en leur donnant la victoire en 1967, même pendant cette guerre pour recevoir Jérusalem. Seigneur, c'était impossible humainement, mais Seigneur, tu es intervenu surnaturellement lors de la guerre de 6 jours. Seigneur, tu es un Dieu puissant, un Dieu tout-puissant. Et si tu as été capable d'intervenir, Seigneur Dieu, pour Israël, nous sommes ton peuple également. Et tu es capable d'intervenir pour nous, Seigneur Dieu, pour cette ville, Seigneur Dieu, pour cette région, Seigneur, pour cette église locale, Seigneur. Tu es capable d'intervenir pour nous. Seigneur, aujourd'hui, on t'offre nos cœurs. Et Seigneur Dieu, comme tu nous as demandé de faire, on a déchiré nos cœurs. On a dit, Seigneur, on se repent. Et Seigneur Dieu, on est prêt à se repentir à chaque fois que tu vas nous montrer des choses. Mais aujourd'hui, on veut t'offrir nos cœurs. On dit, Seigneur, prends toute la place, Seigneur Dieu. Nous croyons que nous sommes dans les temps de la fin, pas la fin du monde, Seigneur, mais la fin du mal. Puis on se réjouit, Seigneur Dieu, parce que le bien va envahir nos vies. Seigneur Dieu, on va se retrouver dans ta présence pendant l'éternité, dans ta présence, dans ta lumière éternelle. Merci, Seigneur Dieu, parce que, tu nous donnes tellement un héritage glorieux.
C'est glorieux ce que tu nous réserves, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour cet héritage. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence qu'on peut vivre. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs aujourd'hui. Je prie pour chaque personne ici. Augmente notre soif. Seigneur Dieu, qu'on n'ait pas juste soif une journée par année, Seigneur Dieu, mais qu'on puisse avoir soif à tous les jours. Qu'on puisse te chercher, Seigneur Dieu, de tout notre cœur, jusqu'à ce qu'on voit pleinement la visitation de ton esprit, cette visitation qui a été promise pour ton peuple, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Dieu, on veut vivre pleinement, Seigneur Dieu. On veut vivre pleinement, Seigneur Dieu, cette visitation. Oh, Seigneur Dieu, aujourd'hui, on se courbe, Seigneur Dieu, en esprit, Seigneur Dieu. On veut plus de toi. On veut plus de toi, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Dieu, on veut plus de toi, Seigneur Dieu. On veut plus de toi, Seigneur Dieu. Oh, alléluia, tu es un Dieu qui dit vrai, Seigneur. Tu dis toujours vrai, Seigneur. Ta parole s'accomplit toujours, toujours, toujours. Oh, Seigneur, on veut plus de toi, Seigneur. On veut plus de toi, Jésus. Oh, je veux plus de toi, Seigneur Dieu. Je veux plus de toi dans ma vie. Je veux plus de toi dans ma famille, Seigneur Dieu. Dans cette église, Seigneur Dieu. On veut plus de toi. Plus de toi, plus de ta présence, Seigneur Dieu. On veut plus de ta présence, Seigneur Dieu. Viens envahir cette église, Seigneur Dieu. Viens envahir, viens transformer, Seigneur Dieu, cette église. Viens transformer cette église, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Dieu, on veut plus de toi. Oh, Seigneur Dieu, on a besoin de ta présence. On a besoin de ton onction, Seigneur Dieu. On a besoin de toi. On ne peut rien faire, Seigneur, sans toi. On a besoin de toi, Seigneur Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, on se réjouit parce que nous sommes dans les temps de la fin, parce qu'on sait qu'on va te voir bientôt. Mais peu importe les dates, Seigneur Dieu, que cette date soit une journée de ta gloire, que cette date soit une journée pour l'effusion de ton Saint-Esprit, que cette parole prophétique s'accomplisse, Seigneur Dieu, parmi nous. Que ton onction vienne, Seigneur Dieu. Alléluia. Oh, Seigneur, je prie pour tous ceux ce matin qui sont encore pris, peut-être par des choses qui les retiennent d'avancer avec toi. Peut-être sont pris par la religion. Peut-être sont pris par des craintes et des doutes, Seigneur Dieu. Oh, Esprit de Dieu, viens, Seigneur Dieu. Seigneur, on déclare la liberté aujourd'hui. On déclare la liberté, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui ont un voile en ce moment, qui voient toutes sortes d'empêchements. Ils disent, mais comment je peux faire? Comment je peux faire? Répondre à l'appel de Dieu. Il y a ceci, il y a cela. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, on déclare que ce voile quitte les yeux maintenant, que les gens voient maintenant la splendeur de ton évangile, qu'ils puissent répondre à ton appel et dire, oui, Seigneur Dieu, je vais répondre avec un oui. Oui, Seigneur Dieu, je vais répondre à ton appel. Je vais faire, Seigneur Dieu, ce que tu m'appelles à faire. Merci, Seigneur Dieu. Oh, alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Jésus. Pour ceux, Seigneur Dieu, ça fait longtemps, sont dans la religion ou sont juste dans les émotions, sont là dans leur vie chrétienne, dans les émotions, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur, visite aujourd'hui. Visite aujourd'hui, Seigneur Dieu. Visite ton peuple aujourd'hui. Alléluia, qu'on se consacre entièrement à toi. Ce que tu recherches, Seigneur Dieu, c'est nos cœurs, des cœurs assoiffés de toi, Seigneur Dieu. Tu veux nos cœurs, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur Dieu, viens par ton esprit, Seigneur Dieu. Touche le cœur de ton peuple, Seigneur Dieu. Oh, alléluia. Oh, Seigneur Dieu, viens, Seigneur Dieu, comme jamais auparavant. On a besoin de toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. La Bible déclare, Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu as trébuché par ta faute. Prenez avec vous des paroles de repentance et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toute faute et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. Car auprès de toi, l'orphelin trouve de la compassion. Je crois que Dieu fait de la maison de vécu une maison prophétique. Et je crois que Dieu appelle cette maison à ouvrir la bouche et à déclarer des choses prophétiques pour notre génération. Il y a un appel pour les médias pour cette maison. Et cet appel, ce n'est pas pour l'amour
de caméras, de vidéos. Et c'est parce que Dieu fait et va faire quelque chose au travers de cette maison. Et Dieu va nous donner des messages et des paroles qui ne seront peut-être pas pour vous parfois, mais pour le monde qui a besoin d'entendre et d'écouter. La Bible dit « Revenez à l'Éternel, dites-lui pardonne toute faute et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains notre Dieu. » Et il faut que l'Église puisse vraiment s'appuyer sur Dieu. Ni sur l'Assyrien, pas dans les choses de ce monde. Que ce soit les choses gouvernementales, des choses sociales, sur l'homme, mais vraiment sur Dieu. Et plus les temps vont passer, à cause de ce dont le pasteur Joël a parlé, plus les choses de la parole de Dieu vont être amenées dans ce monde. Et plus les gens vont détester les chrétiens et le nom de Jésus. Et plus les systèmes de ce monde, du gouvernement, les systèmes sociaux vont être refusés pour les chrétiens. Alors il faudra faire le choix. Et ce choix, on doit le faire dès aujourd'hui. Allons-nous avoir peur de mourir pour lui? Allons-nous aimer notre vie? Ou allons-nous aimer Jésus? La parole la plus puissante, je trouve, que le pasteur Joël a apportée ce matin, c'est lorsqu'il a dit que nous n'aurons pas peur de proclamer le nom de Jésus. C'est à cause de ce nom, la Bible dit, qu'on nous traîne à mort tous les jours. C'est à cause de ce monde qu'aujourd'hui même, des gens sont persécutés et tués à cause du nom de Jésus. Le monde entier a été régi, ordonné par Dieu. Et la Bible déclare que le Dieu de ce siècle a pris ce monde. Il est devenu le Dieu de ce siècle. Et il a aveuglé l'intelligence des gens pour qu'ils ne voient pas briller le Seigneur de gloire. Ça nous parle du nom de Jésus. Et la Bible fait un appel à tous ceux qui le veulent, à tous ceux qui le désirent, de ne pas faire appel à l'Assyrien, de ne pas faire appel aux chevaux, à la force, à l'Égypte, et de ne pas dire « Voici notre Dieu, l'ouvrage de mes mains ». Mais aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est quand nous plaçons notre joie et notre confiance dans les choses de ce monde. L'idolâtrie, c'est quand nous n'avons plus rien et que nous commençons à dire à Dieu, à accuser Dieu. Dieu, pourquoi? Comme si Dieu était en fonction de ce que nous avons dans nos mains ou dans nos poches. L'idolâtrie, c'est aimer les choses de ce monde plus que Dieu. Mais le vrai amour pour Dieu, c'est aimer Dieu même dans le désert. C'est aimer Dieu dans la mort. C'est aimer Dieu quand c'est difficile. Voilà l'amour que Dieu recherche. Et Dieu dit, car auprès de toi, l'orphelin trouve de la compassion. Oui, il faut que l'Église dise que c'est une abomination, l'avortement. Que c'est une abomination lorsque ce bébé sort et qu'on le tue. Dieu va venger le sang des orphelins. Dieu va venger le sang de ceux qui n'ont pas eu une mère et un père pour les aimer. La Bible dit que le sang, il parle. Le sang de ceux qu'on a tués, il parle. Et cette ville, cette province, cette nation et les nations du monde sont pleines de sang. Il y a du sang partout. Dans les maisons, il y a du sang. Dans les hôpitaux, il y a du sang. Il y a du sang sur la main des politiciens. Il y a du sang sur toutes sortes de personnes. Nous avons reçu le sang de Jésus-Christ qui purifie, qui pardonne. Nous construisons et nous croyons dans un royaume éternel. Et à celui qui aura un cœur pour l'orphelin, un cœur pour la veuve, un cœur pour les souffrants, Dieu le justifiera. Il dit, je justifierai mon serviteur qui a mis et qui a placé sa confiance en moi.
et qui n'a pas placé sa confiance dans l'Assyrien, dans l'Égypte, dans les choses de ce monde, je placerai et j'honorerai celui qui place et qui m'honore, qui place sa confiance en moi et qui m'honore non seulement des lèvres mais du cœur. Il dit, je guérirai leur inconstance, j'aurai pour eux un amour généreux, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys, il s'enracinera comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier, la senteur du Liban. Ils reviendront ceux qui s'assoient à son ombre. Ils redonneront la vie aux froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je les osserai, je le suivrai des yeux. Je serai comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que vient ton fruit. Que celui qui est sage ait l'intelligence de ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les criminels y trébucheront. À celui qui est juste, Dieu dit, j'assure la paix. À celui qui est juste, j'assure la paix. Il n'y a aucune femme qui avorte, qui est en paix avec ce qu'elle a fait. Il n'y a aucune femme qui peut enseigner aux gens autour d'elle, j'ai avorté et je t'encourage fortement à faire comme moi, car je suis heureuse. J'ai tellement de paix d'avoir avorté. Voilà pourquoi l'Église se tient contre cette chose-là. Et voilà pourquoi Dieu se tient contre l'avortement. Parce que non seulement l'enfant est mort, mais la femme qui l'a tué est morte à l'intérieur. Pourquoi Dieu n'aime pas l'homosexualité? Pourquoi Dieu n'aime pas l'avortement? Parce que tous ceux qui le pratiquent sont à l'intérieur tellement tristes, tellement malheureux. Leur conscience constamment les rappelle. Ce que tu as fait n'est pas juste. Ce que tu as fait n'est pas saint. Ce que tu as fait n'est pas pur. Dieu est un Dieu d'amour. Et parce qu'il est amour, il ne veut pas que ceux qui font le mal aient mal. Mais il veut qu'ils reviennent de leur voie, de leur mauvaise voie. La Bible dit dans Hébreux 13, « Sortons donc hors du camp pour aller à lui, en portant son opprobre, car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Peuple de Dieu, il nous faut sortir du camp pour aller à lui en portant son opprobre, en portant la honte. La Bible dit que Jésus a méprisé la honte et à cause de cela, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. N'ayez pas honte du nom de Jésus. N'ayez pas honte de parler le nom de Jésus-Christ. Quand l'Église témoigne, l'Église parle de Dieu, l'Église parle d'une Église, mais cette Église, elle est impuissante. Lorsque l'Église parle de Jésus-Christ, voilà que les gens sont sauvés. Lorsque les gens parlent de Jésus, voilà que les gens sont délivrés et guéris. C'est en Jésus-Christ que nous avons la guérison. C'est en Jésus que nous avons le salut. C'est en Jésus-Christ que nous avons la rédemption. Dieu était là, mais nous étions ses ennemis. Avant que Jésus meure, nous étions perdus et ennemis de Dieu. Et quand Jésus est venu, nous avons été réconciliés avec lui. Église de Jésus-Christ, parle le nom de Jésus. Témoigne le nom de Jésus. Offre à Dieu un sacrifice de reconnaissance, des lèvres qui confessent le nom de Jésus. Ne déchire pas tes vêtements. N'offre pas des sacrifices de taureaux, mais déchire ton cœur et offre-lui la reconnaissance qui lui est due. Que la gloire de Jésus-Christ se manifeste sur la terre et dans cette Église. Et Père, je prie que le don prophétique que tu as établi dans cette équipe pastorale se manifeste avec plus de gloire. Je prie cela, Père, au nom de Jésus. Que le don prophétique que tu as placé sur cette équipe pastorale et dans cette Église soit révélé au grand jour, afin d'apporter les oracles de Dieu et la parole de l'Éternel. Et je prie maintenant, Père,
pour les pasteurs dans les nations francophones qui ont peur d'apporter ta parole, qui lisent les versets de bénédiction et qui ont peur de parler de la malédiction, qui lisent à propos du pardon et qui ont peur de lire à propos du péché, qui prêchent à propos de la bénédiction et qui n'osent plus prêcher la malédiction. Je prie, Père, pour les pasteurs et pour ceux qui parlent de ta part, afin que dans leur bouche, tu trouves l'obéissance et dans leur cœur, tu trouves l'obéissance, que tu les remplisses d'hardiesse au nom de Jésus pour parler de ta part, qu'à nouveau on puisse voir la croix de Jésus dans les églises, qu'à nouveau on puisse parler du sang de Jésus dans les églises, qu'à nouveau on puisse parler du sacrifice de Jésus-Christ dans les églises, qu'à nouveau on puisse parler de la prière en langue dans les églises, qu'à nouveau on puisse parler de la prophétie dans les églises, qu'on puisse parler des guérisons surnaturelles et des miracles extraordinaires dans les églises, au nom de Jésus. Et si vous êtes un pasteur aujourd'hui et vous avez été intimidé par les esprits méchants, aujourd'hui déchirez vos cœurs et dites à Dieu: plus jamais je ne me laisserai intimider. J'ai été dernièrement dans une église et Dieu m'avait donné un message. Et sans le savoir, j'ai été intimidé. Je n'en étais pas conscient, mais certainement à l'intérieur de moi, il y a quelque chose. J'avais pris quelque part la décision, sans être conscient clairement, de ne pas apporter tout ce que Dieu me donnerait d'apporter. Et quand je me suis repenti, la gloire de Dieu est descendue. Et il y a beaucoup de pasteurs qui sont intimidés d'apporter la parole de Dieu. Ils sont intimidés parce qu'ils ont peur du monde. Ils ont peur des gens, ils ont peur des brebis de leur église. Et ils ont peur de leurs pasteurs associés et des pasteurs de leur région. Ils ont peur de perdre quelque chose. Mais les serviteurs et les servantes que Dieu va utiliser dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, ce sont des gens qui vont parler toute la parole de Dieu et qui n'auront pas peur d'annoncer la parole de Dieu. Alors c'est mon encouragement pour vous, pasteurs, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, d'annoncer toute la parole de Dieu et ce que Dieu vous met à cœur. Et peut-être il y a des gens, vous savez pertinemment que Dieu veut remplir du Saint-Esprit, mais vous avez pris la décision de ne pas prêcher sur le baptême du Saint-Esprit en disant ce n'est pas quelque chose d'important, ce sont des doctrines secondaires. Non, la Bible déclare dans les Actes des Apôtres que la puissance du Saint-Esprit est descendue sur eux. Et à cause de cette puissance, voilà que 3000 âmes se sont converties. En refusant de prêcher toute la parole de Dieu, il y a le sang qui continue à couler injustement, des âmes qui continuent à aller en enfer parce que les gens n'osent pas annoncer la parole de Dieu. Dieu donne un appel aujourd'hui à son Église de proclamer toute sa parole, d'annoncer toute sa parole, de déclarer toute sa parole et d'annoncer le beau nom de Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Roi de gloire, celui qui vient sur les nuées. Il vient vers nous, il vient chercher son épouse qui s'est préparée. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur nos chevaux. Nous ne placerons pas notre confiance dans les hommes, dans les gouvernements, dans les sociétés de ce monde, dans les principes de ce monde, dans les écoles et dans les institutions. Nous placerons notre confiance en celui qui a dit que celui qui croit en lui ne sera pas confus. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur Jésus-Christ, toi le seul vrai Dieu, celui qui vient, celui qui est béni de Sion, celui qui vient sur les nuées, celui qui est venu sur l'âne sauvage. C'est toi, Seigneur Jésus. C'est toi que nous adorons. Les hommes pourront tout nous prendre, mais il y a une chose qu'ils n'arriveront jamais à prendre. C'est notre foi en toi. Même morts nous parleront,
Même morts, nous continuerons à déclarer ta parole. Même morts, nous continuerons à déclarer que nous t'aimons, car nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous aimons ton nom et nous aimons ta parole. Tu es notre vie, tu es notre source, tu es notre amour, tu es notre joie, tu es notre bonheur. Nous déclarons que les choses de ce monde n'ont pas de valeur pour nous. L'or et l'argent ne sera pas notre idole. Tu seras notre Dieu, l'unique et le véritable. Et nous serons à toujours tes serviteurs. Nous te servirons dans la Jérusalem céleste. Nous te servirons sur ces routes pavées d'or. Nous honorerons ton nom, le nom qui mérite la gloire, qui mérite la louange, qui mérite l'honneur. Et nous te verrons face à face, tel que tu es, merveilleux Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Il est digne de gloire. Adore Jésus là où tu es, où que tu sois. Adore-le. Dis-lui qu'il est ton Dieu. Confesse le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, on te remercie. Merci parce que tu t'es révélé à nous. Nous te connaissons, Jésus, et tu nous connais. Tu nous connais. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, parce que bientôt, très bientôt, nous allons te voir, toi le roi. Bientôt, très bientôt, nous te verrons, face à face. Alléluia, dans ta présence pendant l'éternité. Et d'ici ce temps-là, Seigneur, on va être trouvé fidèles à travailler jusqu'à ton retour. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous donnes des yeux pour voir les âmes autour de nous qui ont besoin d'entendre parler de toi. Merci, Seigneur Dieu. Juste en terminant, s'il y a une ou plus qu'une personne ici, je ne veux pas étirer la réunion, mais rapidement, si vous n'avez jamais dit oui à Jésus, comme le pasteur Jérémie a dit, c'est le nom de Jésus qui sauve. J'aimerais ça vous inviter juste à venir en avant vite, vite. Je vais prier avec vous. Déplacez-vous de votre place et je vais prier avec vous une prière pour être sûr et certain que vous êtes prêts à aller au ciel. Si vous n'avez jamais prié et donné votre vie à Jésus, ça prend 2 minutes. Jésus, lui, a payé le grand prix. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Jésus a tout payé. C'est déjà tout payé. Vous avez juste à vous déplacer maintenant, rapidement, et puis je vais prier avec vous et vous serez sûr et certain d'aller au ciel. Donc, amen. S'il y en a une ou plusieurs personnes, ne soyez pas gênés. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alléluia. La porte est ouverte pour le ciel si vous voulez rentrer. Amen. Si tout le monde ici, si vous êtes tous sauvés, bien, gloire à Dieu. Mais pour nos amis sur Internet, à la télévision aujourd'hui, je vous invite, dites oui, Jésus, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Prends-la maintenant. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi dans ton sang, dans ton précieux sang. Fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. Je me donne à toi pour ton saint service. Et si vous l'avez prié avec foi aujourd'hui, écrivez-nous à info@evqmedia, info@evqmedia.com. Et puis on va se réjouir avec vous que vous êtes devenu un enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Seigneur en terminant? Alléluia, gloire à toi Seigneur Dieu. Alléluia, alléluia. Oh.